de Dieu. Il y a quelque temps, au catéchisme, j'avais cette question d'une petite fille qui devait être en CE2. Je ne sais pas ce que vous auriez répondu. Elle m'a dit « Comment fait Jésus pour être partout à la fois ?» Alors, je n'étais pas sûr de comprendre la question. Et puis, après, elle précise, elle me dit « Bah oui, au caté, vous dites que quand on est à l'école, Jésus est avec nous. Quand on est à la maison, Jésus est avec nous. Quand je suis à la danse, Jésus est avec nous. Quand je suis dans la rue, Jésus est avec nous. Et comment il fait pour être partout à la fois et avec tout le monde en plus ?» Bonne question. Qu'est-ce que vous auriez répondu ? En fait, je pense que cette fête de l'Ascension répond très précisément à cette question. Si Jésus était resté physiquement sur la terre, même avec son corps de ressuscité, pour aller le voir, il aurait fallu se déplacer et aller jusqu'à lui. Et donc si Jésus était présent à Jérusalem, j'allais dire, nous à Dinard, ça nous aurait fait une belle jambe. Il aurait fallu aller jusqu'à Jérusalem pour le voir, pour le rencontrer. Ça n'aurait pas été très pratique, il y aurait eu des files d'attente incroyables. Alors que Jésus, présent auprès du Père depuis le jour de l'Ascension, comme il est auprès du Père, comme le Père est tout-puissant, comme le Père est esprit, et bien du coup, ça permet à Jésus d'être présent toujours à côté de nous, quel que soit l'endroit où nous sommes. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Combien de personnes me disent « Moi, je suis seul, peut-être je suis veuf, ou peut-être je suis célibataire, ou peut-être je suis séparé, ou peut-être j'ai du mal à m'insérer dans mon travail ou dans mon quartier, ou que sais-je, mais Jésus est avec moi. » Combien de personnes j'ai entendu me témoigner cela ? Alors c'est vraiment la bonne nouvelle de cette fête de l'Ascension. Jésus est toujours avec nous. Et en fonction de nos psychologies, quelquefois on a du mal à voir soit est-ce que Jésus est vraiment là quand je vais pas bien, soit est-ce que Jésus est vraiment là quand je vais bien. Ça dépend de chacun de nous. Certains ne se tournent vers Jésus que quand ils vont pas bien, c'est un peu mon cas. Soit certains se tournent vers Jésus que quand tout va bien. Et quand tout va pas bien, on l'oublie un peu. Mais Jésus est toujours avec nous. C'est ce que nous avons entendu à la fin de l'évangile. C'est la dernière parole de Jésus dans l'évangile de Saint Matthieu. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jésus nous fait cette promesse. Mais Jésus est tellement humble, Jésus est tellement discret, Jésus respecte tellement notre liberté qu'il ne veut se manifester à nous que si nous lui demandons. Je pense que c'est le sens de ce que saint Paul appelle la prière sans cesse. Quand saint Paul dit « priez sans cesse », c'est parce que pour que nous soyons vraiment, nous, toujours avec lui. Lui, il est toujours avec nous. Mais est-ce que nous sommes toujours avec lui ? Et donc, quand on le prie, quand on lui demande, eh bien, du coup, il se manifeste à nous. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quelquefois, je passe des après-midi entières sans penser à Jésus. Le soir, je me dis « Oh là 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 là, j'ai fait telle rencontre, j'ai pris telle décision, j'ai passé tel coup de téléphone, j'ai été voir telle personne sans penser à Jésus. » Alors bien sûr, il était là. Mais si on lui demande concrètement « Jésus, aide-moi pour telle chose, pour telle visite, pour telle rencontre, pour telle activité, pour telle décision », combien il nous aide. Nous en faisons tous l'expérience. Et c'est là où la première lecture est très importante pour nous. On a entendu que Jésus ressuscité était apparu à ses apôtres pendant 40 jours et qu'il leur en a donné bien des preuves. Quelquefois, on entend des gens dire « Oh ben, on a la foi ou on n'a pas la foi. La foi, c'est quelque chose, voilà, on décide, je crois en Dieu ou alors je ne crois pas en Dieu. » D'autres disent « Oh ben, toi, tu as la chance d'avoir la foi, moi, j'ai pas la foi. » Comme si c'était un truc qui nous tombait dessus, un peu irrationnel, et qu'on ne pouvait rien y faire. Ce n'est pas du tout ce que nous dit Jésus. Jésus est apparu à ses disciples pour, nous dit la première lecture, leur donner
bien des preuves de sa présence. Alors, frères et sœurs, quelles sont vos preuves de la présence de Jésus à vos côtés? C'est très important de les avoir. C'est très important de se faire nos propres preuves de la présence de Jésus à nos côtés. Peut-être que certains parmi vous, vous avez un souvenir précis d'avoir prié pour une chose et que vous avez senti la présence de Dieu. C'est une preuve pour vous. Il y a un homme qui est venu me voir cette semaine qui m'a demandé la confirmation. Génial. Eh bien, cette personne est venue au dimanche en paroisse un jour à demander à Jésus de l'aider pour son travail. Il n'avait pas de travail et le Seigneur lui a donné un travail quelques mois après. Et surtout, ce qui est le plus important, il a vu dans ce travail qu'il a obtenu la réponse de Dieu à sa prière. Et depuis, eh bien, je sais que c'est une preuve pour lui de la présence de Dieu à ses côtés. Et donc, quand parfois on a plus de doutes, quand parfois on a des épreuves dans notre vie, ou bien quand on nous demande « Pourquoi tu crois en Dieu ?» Je pense que les grands-parents parmi nous, vous avez sûrement eu cette question. « Papy, pourquoi tu crois en Dieu, toi ?» Mamie, pourquoi tu crois en Dieu? On peut aussi poser cette question à ses parents. Ça peut être intéressant. Les enfants, alors ils sont là, je leur dirai tout à l'heure. Les enfants, vous pourrez poser la question à vos parents. Pourquoi tu crois en Dieu, papa? Oh parce que je vais à la messe, parce que c'est important de croire. Très bien. Pardon, c'est pas la bonne réponse. Parce que Jésus veut nous donner bien des preuves, on a entendu dans la première lecture, de la foi. Et donc il est important que chacun de nous, nous ayons nos preuves. Et que quand on nous pose la question « Pourquoi tu crois en Dieu, toi ?» Eh bien, je crois en Dieu parce que tel jour, il m'a donné une force pour traverser une épreuve, parce que telle question que j'avais, il y a répondu, parce que telle décision que j'avais à prendre, il m'a aidé à prendre la bonne décision et je vois que c'est la bonne décision, etc., etc. Alors je vous encourage à faire cet exercice qui est extrêmement important. Sinon, on va penser qu'avoir la foi, c'est irrationnel. Or, ce n'est pas vrai. C'est vrai, il y a une part de don de Dieu, mais il y a aussi des raisons certaines de penser que Dieu existe. Et donc peut-être que ça vaut le coup de les écrire. Je connais des personnes qui font ce travail, qui écrivent « Voilà pourquoi je crois en Dieu » et qui écrivent parce que telle raison ou tel jour ou tel événement, etc., etc. Il nous en a donné bien des preuves, disent les apôtres. Et de cela, frères et sœurs, de la présence de Dieu, de la présence fortifiante de Dieu, de la présence aimante de Dieu et consolante, il nous faut rendre témoignage. C'est ce que Jésus dit dans l'évangile que nous avons entendu. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Alors on va tous partir, si vous voulez bien, au Japon. Ça vous va? On prend tous nos billets d'avion, on va tous au Japon, on va évangéliser le Japon. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens là-bas. C'est marrant, je ne sens pas un enthousiasme débordant. C'est pourtant ce que nous dit Jésus. Vous voyez, quelquefois on entend des paroles de Jésus, on les connaît tellement par cœur qu'on ne voit même plus ce que ça veut dire concrètement. Alors sans doute que pour partir au loin, c'est un appel spécial du Seigneur. Mais l'appel de Jésus pour nous ici à Dinard, c'est d'annoncer Jésus à ceux qui ne le connaissent pas. Et je vous rapporte ce qui s'est passé la semaine dernière dans cette église. Au dimanche en paroisse, il y avait 350 personnes qui venaient pour découvrir Dieu. Magnifique, extraordinaire. Et il est bon que ce soit nous, les chrétiens de longue date, qui nous soyons dérangés pour eux et non pas l'inverse. Que nous ayons changé notre horaire de messe pour pouvoir les accueillir eux comme il faut. Que nous ayons décoré l'église d'une belle manière, que nous leur ayons offert un petit café, que nous ayons fait une belle équipe d'accueil pour les accueillir. C'est la demande de Jésus. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Mais voyez que Jésus nous envoie ensemble. Quelquefois, c'est trop difficile de le faire tout seul.
Ah ben, je ne sais pas comment faire pour parler à mon voisin, à mon collègue de travail, à la personne dans ma famille. C'est vrai. C'est pour ça qu'on est en paroisse. C'est pour ça qu'on est ensemble. C'est pour ça qu'il est bon de se réunir ensemble à la messe le dimanche ou le jeudi. Tout à l'heure, beaucoup de gens, vous me direz bon dimanche tout à l'heure. Je compterai, je mettrai des bâtons. Et il est bon que nous nous rassemblions pour ensemble sortir et porter la mission de Jésus. Et dimanche dernier, j'ai eu plein de belles demandes, des personnes qui se posent adultes la question du baptême, plusieurs, des personnes qui veulent rejoindre un groupe, des personnes qui veulent faire un parcours de foi, le parcours alpha, des personnes qui demandent comment on fait pour prier. Beaucoup de gens nous ont fait ces demandes-là. Et je vous ai dit, sur les 350 personnes de l'Église, pourtant je suis là depuis 6 ans, je ne connaissais quasiment personne. Preuve que tous ceux qui étaient venus quasiment étaient là pour découvrir Dieu, pour rechercher Dieu. Et ça, c'était beau. Alors je vous propose que dans cette messe où nous sommes ensemble, nous portions de manière très spéciale cette intention de prière pour ces 350 personnes qui sont venues dimanche dernier, que nous prions pour eux pour que leur quête aboutisse. Ils cherchent Dieu. Eh bien, que Dieu se manifeste à eux et que nous-mêmes, nous soyons des bons témoins de Jésus ressuscité. Alors Jésus, dans cette messe, nous te demandons vraiment cette grâce de croire que tu es présent avec nous chaque jour, mais aussi d'en voir les preuves que tu nous donnes. Et puis de prier pour tous ceux qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas cette joie, et que nous sachions vraiment t'annoncer de manière simple et joyeuse. Voilà, prions en silence de tout notre cœur.